on se lance vers des récits là. Attendez, faut que je crie encore une fois, genre que je le crie bien fort, genre parce que j'arrive pas à m'en rendre compte en fait. Je n'y arrive pas. Faut que on crie ensemble tous. 1, 2, 3. Oh Nico il va se dire qu'est-ce qui se passe. 1, 2, 3. J'ai mon permis! Oh mon dieu. J'ai mon permis. Attaquons l'histoire parce que elle est longue. J'ai dû faire 100 heures, voire un peu plus, 100 à 150 heures de conduite. Pourquoi? Parce que je suis nulle. Je trouve que pour moi c'est vraiment aller super vite. J'ai eu mon bac, tout va bien. De là je fais mes heures. Je fais 20 heures au début et tout. Je fais mes 20 heures. On se rend compte avec le moniteur quand même que je suis quand même un peu nulle. Hein. Ça veut dire mes premières heures, bah c'est les premières heures de tout le monde. J'ai vraiment jamais conduit, genre jamais. Du coup j'avançais, moi qui tournais le volant comme ça. Des grands gestes. Que me regardaient genre, no, calm down. Et moi j'étais là avec le volant, je bataillais, on dirigeait, nager, je faisais de la crawl, bref. Il m'a dit ok bon, je pense qu'il va te falloir quand même beaucoup plus que 20 heures. Parce que là, c'est pas un bateau que tu diriges. Donc, va falloir prendre plus. Je lui dis ok. Donc ça va, c'était à Grenoble, hein. Donc 2016, Grenoble, ça va, tout va bien. Au niveau de passer les vitesses, ça commence à devenir difficile. Moi qui n'arrive pas à rétrograder, qui n'arrive pas, je sais pas, j'y arrive pas. De là, il me dit gros, là tu es à 30 heures. Ça commence à devenir compliqué. Et en plus, moi, je devais me tailler, je devais aller à Bourgoin-Jallieu parce que je venais de trouver une alternance à Bourgoin et du coup, je devais partir à Bourgoin. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que vas-y, on te passe en conduite accompagnée. Du coup, j'étais en conduite accompagnée avec ma mère. Je suis en conduite accompagnée avec ma mère, je conduis avec ma mère et franchement, genre, waouh, genre, je conduisais vraiment avec ma mère. En plus, ma mère a une grosse voiture familiale, genre, j'étais là, je passais les vitesses, je conduisais avec ma mère et je me souviens, pour la petite histoire, un jour, on va sur l'autoroute, à la sortie de l'autoroute, on rentre dans une petite ruelle, je fonce sur le pare-brise de quelqu'un, ma mère qui me regarde et qui me dit « Vas-y, taille-toi, fonce !» Et je fonce et je me dis « Ma mère, c'est une thug, mais ça va pas ou quoi ?» Bref, cette histoire, elle va être longue, asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien. Donc, je suis en conduite accompagnée avec ma mère et tout, mais je dois partir. Donc, à Bourgoin, je me dis, en arrivant direct, je prends une auto-école et je commence les heures de conduite. On a déjà fait 30 heures plus des heures de conduite accompagnée. Hein. Donc, de là, je me dis, ok, vas-y, je prends une auto-école, je commence la conduite avec eux et tout. Et, genre, à l'heure d'évaluation, il me regarde, genre, t'es particulièrement nul quand même. Il m'a pas dit ça mot pour mot, mais il m'a dit, et t'as fait combien d'heures avant? Ah ouais? Ah ok. Il me regarde, il me dit franchement c'est un peu chaud. Je te conseille de passer vraiment en conduite automatique, parce que là j'étais en manuel, je passais les vitesses et tout. Il me dit je te conseille de passer en automatique parce que gros tu galères. Mais tu galères pas qu'un peu, tu galères beaucoup. On dirait pas t'as 30 heures de conduite et que t'as conduit avec ta mère. J'étais là genre franchement moi je m'en fous. Genre vraiment je m'en fous. Si on peut m'enlever un truc même. Si même la voiture elle peut se conduire toute seule, ça me va. Du coup il me dit vas-y, tu sais quoi, on t'enlève la boîte manuelle, tu passes en conduite automatique. Comme ça t'as juste à freiner, accélérer et regarder autour de toi. Je lui dis ok. On est là, je fais encore 30 heures avec lui. Au bout de 30 heures, il me dit bah vas-y, je pense que t'es prête pour te présenter. Je me sentais pas, franchement, je me sentais pas. Et ça y est, des années avaient passé. Là, à ce moment-là, j'avais 19 ans et demi. Donc vas-y, je le passe, je le rate. Et je le rate pourquoi? Parce que je rêve parce que à une sortie de rond-point, c'était à Bourgoin, dans une campagne. Ça veut dire qu'il y avait moyen de le réussir, mais je l'ai échoué. À un rond-point, je prends trop large et du coup, il n'y avait personne qui arrivait en face. Donc la situation n'était pas dangereuse en soi. C'est-à-dire que s'il y avait eu quelqu'un, bah oui, là j'avais pris trop large.
Mais là, y a personne. Après, bref, il n'y a pas à rouler au milieu de la route. Bref, je sors d'un rond-point, moi qui prends large, qui me retrouve au milieu des deux voies. Le moniteur qui met sa main comme ça à travers moi, qui attrape le volant, qui dit « Mademoiselle, là c'est une route à double sens, vous atterrissez sur l'autre milieu de route là-bas, là, il n'y a pas. » J'étais là genre, ah ouais, il a mis la main sur le volant, c'est fini. Moi qui voulais dire, c'est bon, on arrête. Tout le monde descend, c'est bon. Mais tu peux pas. Du coup, tu gardes tout ça à l'intérieur de toi pendant que t'es en train de conduire comme ça, là, t'es stressé, lui vient de mettre sa main, tu sais que c'est mort, t'as plus envie de continuer, tu dois continuer quand même. J'étais là, je m'enfonçais mes ongles dans mes mains pour pas pleurer, genre j'étais là, ok, c'est fini, tant pis, je l'ai pas. Du coup, je l'ai pas eu. Voilà. Je reprends encore 30 heures. Vraiment, genre, ça m'avait traumatisé la façon dont il avait envoyé son bras là pour me montrer mon échec. Vraiment, c'était trop, genre, stop. Du coup, vas-y, je reprends 30 heures, donc je fais 30 heures. Et il me dit, c'est bon, là vraiment, gros, t'es prête? Genre, vas-y. Mais en fait, je me sentais pas sûre de moi. Pour moi, j'étais un danger pour les autres. Des fois, je voyais des sens interdits, j'avais envie de les prendre. Je sais pas, genre pour moi c'était logique, mais il y avait un gros panneau sens interdit. Donc vas-y, il me dit que je suis prête, mais j'étais là genre non. Et il me dit si, vas-y. Donc on y va et tout va bien, je conduis bien, j'étais là stressée et tout. Chaque fois que je passe le permis, je vous jure, ma main là, elle tient le volant comme s'il allait s'enfuir. Ma jambe, elle tremble comme ça là. Laissez tomber, mais vraiment c'est horrible. Du coup j'étais là, je conduisais comme ça et tout. Pardon. Et à un moment j'étais sur un pont et il y avait un vélo devant moi. Et vas-y, le pont il était petit, c'était un pont à un seul sens, tu vois. Du coup j'étais là comme ça, il y avait le vélo devant moi, je me dis non mais tranquille, je reste derrière le vélo et j'attends. C'est pas, je l'entends dire, oui mademoiselle, on va pas rester là éternellement. J'étais là genre, des remarques comme ça, tu veux que je fasse quoi, que je dépasse ce vélo? Mais il n'y a pas l'espace, gros. La sécurité du vélo, ma sécurité, notre sécurité. Et au bout d'un moment, je vois une autre main qui passe devant moi et qui double le vélo, genre, il faut faire preuve d'initiative. C'était fini. Wesh, il n'y a pas à faire ça. En vrai, c'est pas grave si on restait derrière le vélo. Je comprends pas en fait, faut faire preuve d'initiative, mais t'es là pour évaluer si je suis capable de rouler toute seule ou pas. En soi, je suis toute seule et je reste derrière le vélo. Il est où le problème? Le pont, il allait finir par se terminer. C'était un petit pont en plus. Le pont allait finir par se terminer. On allait finir par avancer. Il allait finir par se décaler. Là, il n'y a pas d'espace. S'il est passé, c'est qu'il y avait l'espace. Mais j'ai trouvé ça dangereux. Bref. Du coup, je l'ai raté. Encore une fois. J'appelle ma mère, il était 9h du matin, je l'ai passé super tôt, je l'ai passé à 8h je crois. À 9h j'appelle ma mère, je lui dis j'ai raté mon permis. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Elle m'appelle à midi, je pleurais encore. Elle m'appelle à 14h, je pleurais encore. À 14h elle me dit gros c'est bon, arrête de pleurer, genre c'est pas grave, tu vas le repasser, tu te mets une pression pour rien. Mais j'étais tellement déçue que ça coulait tout seul. Je faisais les courses, je pleurais, vraiment ça coulait tout seul devant la caissière, elle me parlait, j'étais là, oui, elle était genre ça va et tout. Oui, je viens de rater mon père. Et ça coulait. Je suis rentrée chez moi, ma mère elle m'appelle à 19h, je pleurais encore. Et que pleurer? Non, cet échec il m'a broyé le cœur. Parce que je l'ai raté d'une façon tellement injuste. C'était pas grave si je restais derrière le vélo. C'était tellement injuste. Et bref, j'ai repris les heures. Du coup, j'ai repris 15 heures. Mes 15 heures passent, tout va bien. Et au moment de ces 15 heures d'ailleurs, mon moniteur, je sais pas ce qu'il faisait, mais en gros, il avait pas pu me faire la leçon. Du coup, c'était l'autre fille de l'auto-école qui a fait ma formation. Et du coup, pendant que je conduisais avec elle, elle m'engueulait. Attends, mais attendez. Ça veut dire que j'ai déjà 30 heures à Grenoble, j'ai conduit avec ma mère, 30 heures avec mon moniteur, plus encore 30 heures, j'ai déjà passé 2 fois, j'ai déjà raté 2 fois, je suis déjà en tension, je conduis avec la meuf de l'auto-école, enfin du coup quelqu'un d'autre, et elle me dit mais j'arrive pas à croire que qui t'est présenté 2 fois et tout, là tu fais vraiment n'importe quoi, conduis correctement et tout, ouais, broyer mon cœur, elle l'a broyé, elle l'a bu, genre je conduisais avec elle, j'étais en mode mais
y a pas à me dire que je suis nulle comme ça, je sais déjà que je suis nulle. Elle m'a broyé mon cœur, j'étais pas bien. En plus, c'était à la fin de mes 15 heures que j'avais pris avec lui, donc il allait me représenter à ma 3e fois. Vraiment, elle m'a déstabilisée, vraiment, j'avais plus envie. Au bout d'un moment, j'avais plus envie. Tant d'argent, tant de temps, toujours l'échec. Bref, je le repasse une 3e fois. Là, vraiment, alors là, une faute, vraiment. Moi qui conduis, tout se passe bien, tout se passe bien. Il me dit, ok, on va rentrer, tout se passe bien. En plus, c'était vraiment un connard. Genre, quand je suis montée dans la voiture, il m'a dit, oh là là, une femme au volant, franchement, il n'y a pas à faire des remarques comme ça. D'entrée de jeu, il m'a déstabilisée. J'étais en mode, mais j'ai peur. Et toi, tu me dis ça, ça me rassure pas non plus. Et en plus, genre, je sais pas, c'est quel genre d'insulte que tu balances comme ça alors que l'enfant est déjà stressé, genre, il n'y a pas à faire ça, il n'y a pas à faire ça. Mais bref, il m'avait dit ça, j'avais encore plus envie de l'avoir, genre en mode de connard, tu vas me le donner. Et bref, je conduis, tout va bien, il me dit on va rentrer, j'étais en mode oh, ouais, j'ai tout réussi et tout. Et il me dit vous prenez la sortie à gauche. Je dis ok, je regarde, je mets le clignotant et tout. D'un coup, je vois un gros camion à côté de moi, mais un gros camion à côté de moi. Et un gros camion comme ça, je me dis, ok, vas-y, j'ai peur des camions. Je sais pas pourquoi, quand je conduis, qu'il y a des gros camions, maintenant ça va mieux, mais avant, j'avais l'impression qu'il allait me tomber dessus, genre. Pourquoi d'un coup, la gravité cesserait sur ce camion et il me tomberait dessus? Je sais pas, mais j'avais peur qu'il soit comme ça. Et puis d'un coup, poum, sur moi, j'avais peur. Du coup, je me suis dit, je vais attendre que le camion il passe. Et après, je sortirai, tranquille. J'attends. Le camion part. Clignote à gauche. Contrôle. J'y vais. D'un coup, il s'arrête. Il met sa main, il freine et tout. Il me fait ah, mais vous allez où là? Ben, à gauche. Je dis, mais il y a quoi à gauche? Il n'y a plus rien à gauche. Vous avez raté la sortie là. Vous foncez sur le terre-plein central. Et je fais ah oui. Genre. Tout ce que j'avais en tête, c'est je viens de le rater. Oh mon dieu! Alors il me dit allez-y, reprenez la route, faites demi-tour, on est rentré. Mon moniteur dépité. Il me dit mais tu es allé où là? Genre, t'as raté ta sortie, continue tout droit. Et c'est pas grave si t'as raté ta sortie et que tu continues tout droit. Parce que t'as le droit de te tromper sur les itinéraires en gros. Ça te fait pas des points éliminatoires genre. Mais là t'allais foncer sur un terre-plein central, pourquoi t'allais là-bas? J'étais là genre. I don't know. I don't know. Je veux juste rentrer chez moi et pleurer encore. Je l'ai raté. C'est la fin de ma vie. J'appelle ma mère comme d'hab. Maman, je l'ai raté. Elle était là genre c'est bon, c'est cheat. Tu l'as raté, tu vas le repasser, c'est pas grave. Arrête de pleurer. Moi que je pleurais. Et pour mon dernier passage, j'habitais à Marseille. Donc j'étais à Marseille et je faisais des allers-retours. Marseille-Bourgoin. Bourgoin, c'est à côté de Lyon. Hein. Je faisais des allers-retours Marseille-Bourgoin pour faire mes heures parce que je voulais absolument le passer là-bas pour ma 4e fois. Je faisais des allers-retours, je faisais mes heures, des allers-retours les week-ends et tout. Putain, j'étais déter, hein. Bah, tous les week-ends, j'y retournais, je faisais mes heures et tout. Et il m'a présenté et je l'ai raté. Encore. Franchement, c'était... Et tout ça là, de 2016 à genre 2020, genre. Je l'ai raté. Non, à 2019. Je me souviens de 2016 à 2019. Parce qu'au bout d'un moment, des fois j'avais de l'argent, des fois j'avais pas d'argent pour payer les heures. Vous imaginez toutes les heures que j'ai prises? Genre c'est beaucoup d'argent. Des fois j'avais de l'argent, des fois j'avais pas d'argent pour payer les heures. Du coup vraiment ça s'est étalé. En plus quand tu le rates une fois, le temps qu'ils aient une autre date à te proposer. Une deuxième fois, une autre date à te proposer. Une troisième fois, une autre date, une quatrième fois. Et du coup ma 4e fois vraiment, genre j'ai vraiment attendu. Du coup, je le passe, je le rate, je fais bon, c'est bon, ça m'a gavé. J'habitais à Marseille. À Marseille, j'ai fait ma petite vie. Franchement, j'ai abandonné les permis. Je me suis dit, c'est bon, ça m'a gavé, j'arrête. J'arrête. Et c'est surtout parce que j'avais pas l'argent. Genre. En gros, ça m'avait gavé, mais je me mentais à moi-même. Ça t'a gavé, certes, mais t'as plus de sous, gros, t'as plus de sous. Du coup, j'ai arrêté. Tout le monde, les gens, ils étaient là. Alors, Béné, le permis? Ma mère, alors, c'est quand tu te remets au permis? Oh, Arrêtez de me parler du permis, vous voyez pas, c'est un stress. Vous voyez pas, c'est une angoisse. Déjà, je suis une merde. Tout le monde, il me parle du permis. C'est pas ma faute si j'y arrive pas. Arrêtez de me parler de ça. C'était vraiment une angoisse. Vraiment, les gens, ils me disaient, alors, le permis, alors, je veux pas me parler. C'est un sujet tabou, douloureux. Vraiment, ça me faisait mal au cœur. Et avec ma petite soeur, Magda, du coup, on se disait, mais
on dirait que ça va jamais t'arriver, genre. On dirait que j'allais jamais avoir le permis, tellement j'étais nulle et tellement j'avais plus de sous, tellement tout ça était de trop. Bref, le temps a passé. 2 ans. Les 2 ans que je suis restée à Marseille, j'ai pas conduit un jour comme ça au pif d'un coup. Un jour au pif. Je me suis dit en vrai de vrai, je vais faire une heure d'estimation. Vu que ça faisait genre 2 ans que j'avais pas conduit, je me suis dit je vais faire une heure d'estimation pour voir un peu il m'en faudrait combien. Je fais une heure d'estimation. Le moniteur il me dit gros, là vraiment faut que tu revoies ton code, faut que tu revoies tout parce que là c'est chaud, il faut qu'on prenne au moins 30 heures. On dirait que j'aime bien le 30. Il me dit il faut qu'on prenne au moins 30 heures. Je lui dis ok, y a pas de souci et tout. J'irai payer pour prendre les 30 heures. Je suis jamais revenue parce que clairement j'avais pas l'argent pour 30 heures. Et je voulais pas faire genre 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Je voulais tout prendre d'un coup comme ça, j'étais bien régulière. Du coup de là, je me dis bon bah je laisse tomber et tout. Et donc c'est cette année, 5 ans après, 5 ans. C'est cette année que, en cherchant mon alternance, je tombe sur une alternance où je vends des formations payées par le CPF. Du coup, agréées par le CPF et du coup, les personnes prennent les formations par le CPF. Et c'est là où ils disent ouais, vous savez, vous pouvez prendre votre permis avec le CPF. J'étais là genre, what is that? C'est quoi cette info? Faut me dire, faut me dire. Et ils me disent ouais, faut que tu regardes combien t'as dans ton CPF et tout, et tu peux payer tes heures de formation et tout avec le CPF. J'étais ah ouais. Il me dit ouais et tout, on regarde, j'avais 1000 euros, genre 1200. J'ai 1200 euros à mettre dans le permis là. J'étais trop contente, vraiment trop heureuse, genre j'ai 1200 euros à mettre dans le permis. Faut que je parle vite. Du coup, j'avais 1200 euros à mettre dans le permis, j'étais trop contente, je me dis ok, franchement là je suis chaud, je reprends tout et tout. Et là je me dis mais en vrai ça fait 5 ans. Est-ce que le code, il expire pas après 5 ans? Je me dis si, et si, il expire après 5 ans, c'est sûr. Je commence à regarder et tout. J'ai regardé genre en février. Février, mars, avril, c'est ça. J'ai regardé en février. Je regarde en février, je regardais tout et tout, et je vois mon permis, il expire, mon code, il expire quand? Il expire le 4 avril. Le 4 avril, il expirait. Ça veut dire qu'il allait expirer, j'allais devoir le repasser. Et j'avais tellement pas envie. Genre vraiment, 5 ans après, il y a des nouveaux panneaux, il y a des nouvelles règles, il y a des nouveaux tout. Genre, je voulais pas vraiment le repasser, je voulais pas et tout. Je me dis non. Du coup, je commence à appeler les auto-écoles. Oui, bonjour, c'est ma 5e fois, est-ce que je peux passer avec vous, nanani et tout. Et vraiment, toutes les auto-écoles, elles me disent gros, non, c'est mort. Tu peux absolument pas le passer avec nous parce que au bout d'un moment, bah. C'est ta 5e fois, tu vas faire chuter notre taux de réussite. Si tu veux le passer avec nous, tu fais en candidat libre.